Alors, dans la vidéo, on va voir comment on peut créer facilement une nuance de motif pour pouvoir venir l'appliquer à l'intérieur des aplats. Donc, dans le nuancier, on peut voir les couleurs unies qui sont présentées, quelques dégradés, et on a aussi deux modèles de motifs qui sont aussi fournis avec le logiciel. Donc, comment on peut, nous, créer des nouveaux motifs? En fait, c'est très simple. Il s'agit de travailler avec un rectangle qui va représenter, en fait, la répétition de notre motif. Donc, je vais tracer ici, je vais le faire vraiment à l'œil. Je trace un rectangle qui n'aurait pas de contour et dont la couleur de fond serait la couleur que je voudrais avoir pour mon motif. Donc, supposons que je vais avoir un fond qui est rose. Je vais travailler avec un zoom un peu plus grand. Donc, ce carré-là représenterait ma répétition. Je vais venir placer à l'intérieur, supposons que je vais avoir un tissu qui serait un tissu à pois. Je vais venir dessiner ici un cercle à l'intérieur. Un cercle, je vais le mettre en couleur contrastante, disons un cercle blanc. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre ces deux objets-là, clic, et je viens l'insérer ici à l'intérieur de mon nuancier. Pour lui donner un nom, en fait, je vais sélectionner ça. Je peux aller ici dans les petites flèches et lui demander des options de la nuance. Et je pourrais lui dire motif à pois. Et maintenant, je peux utiliser ça comme remplissage. Donc, je peux sélectionner par exemple le devant et cliquer ici. En fait, il faut comprendre que l'ordinateur va prendre mon carré, mon rectangle, et va placer ici, côte à côte, le motif, le carré, en fait, avec les éléments qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est très facile et c'est très simple pour les motifs qui n'ont pas de chevauchement. Donc, il n'y a pas un élément qui chevauche mon carré ou ma répétition qui va venir se placer à l'intersection des deux. Une fois que mon motif est fait, je peux aussi venir le modifier. Donc, pour le modifier, j'ai tout simplement à double-cliquer sur le motif à pois ici. Je vais tomber en mode isolé. Le mode isolé me permet de voir plusieurs choses. Donc, il me permet de voir la construction de mon motif, le rectangle rose, et l'élément qui est sur le dessus, mon motif, mon poids. Ça me donne aussi les dimensions en largeur, en hauteur, dimensions en pouces. Ça me permet de voir le type de mosaïque, de quelle manière s'organise la répétition. Donc, côte à côte. Présentement, c'est en gris, donc côte à côte, en haut et en bas. Et ça me permet aussi de voir le chevauchement. Si j'avais des éléments, par exemple, qui se chevauchaient sur ma tuile, de quelle manière le chevauchement serait effectué. Ça me permet aussi de voir les copies. Donc ici, j'ai 5 par 5, ça veut dire que je vois 5 tuiles de hauteur, de largeur ou 5 éléments de répétition. Ça me permet de voir aussi les copies à 70% pour bien distinguer qu'est-ce qui est l'élément réel. Donc ça, je pourrais le mettre plus foncé ou plus pâle. Donc si je voulais le mettre un peu plus pâle pour mieux distinguer, je pourrais le mettre aussi un peu plus pâle. Donc on va aller regarder ici les mosaïques parce que ça peut être intéressant, surtout sur les motifs qui n'ont pas de chevauchement. Présentement, je suis en gris, mais je pourrais lui demander, par exemple, d'être en briques par colonne, donc de décaler à la verticale, donc d'avoir un motif qui est un petit peu moins aligné horizontalement, ou je pourrais le faire dans l'autre sens aussi, qui serait décalé horizontalement. Je peux lui demander décalé de combien, donc présentement c'est d'une demi-brique, mais ça pourrait être par exemple des 2/3, donc d'avoir quelque chose qui va former plus une diagonale. Je pourrais avoir aussi hexagone, donc si je le place en hexagone, je peux voir mon motif. Là. Ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas beaucoup de changements. Là. Je peux voir mon motif ici qui se place dans une vue en hexagone. Donc, ça ressemble un petit peu à cause de la nature du motif à ce qui se passe en forme brique. Ou hexagone par rangée. À ce moment-là, il se déplacerait. Il est un petit peu plus écrasé là, dans ce sens-là. L'autre chose que je peux faire, je vais revenir ici dans mon motif, par exemple, de briques comme ça, décalées. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier la largeur de ma tuile ou de mon rectangle ou du chevauchement. Donc ici, je vais cliquer sur cet élément-là. Je peux voir que ce qui est sélectionné, c'est le contour. Et là, je pourrais redéfinir en fait la largeur de ma brique, comment
comment les motifs vont venir se placer les uns à côté des autres. Donc, on peut voir ici que mon rectangle est plus grand que la tuile qui organise la façon dont les éléments sont placés les uns à côté des autres. Donc, j'ai une partie ici qui est cachée par mon rectangle qui est trop grand pour la tuile. Donc, c'est le seul élément avec lequel il faut faire un petit peu attention, mais parfois, on peut pouvoir resserrer là, certains éléments légèrement. Donc, ça, c'est un autre élément qu'on peut modifier. Quand on a terminé, on a le choix de sortir, annuler sans enregistrer rien du tout. Annuler, si on fait terminer, on va modifier notre original. Donc, l'original, présentement, ce qu'on avait, c'était une mosaïque en grille. Donc là, on se retrouverait avec un décalage moitié brique par rangée et avec une tuile qui a été resserrée légèrement. Ou je pourrais faire enregistrer une copie. Donc, conserver l'original que j'avais et avoir cette deuxième version. Donc, si je fais enregistrer une copie, je pourrais faire motif à poids 2. Oups. Donc, un I. Et faire OK. Donc, je vois qu'il s'est ajouté ici. Et si je veux sortir de ma fonction, là, ça va être important de faire annuler, parce que si je fais terminer, je vais modifier mon original, toujours à la dernière version qui est présente ici. Donc, je vais faire annuler, et j'ai encore mon motif original, mais cette fois-ci, je pourrais sélectionner et venir mettre la deuxième copie qui est la copie décalée.